Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Je suis ravie en tout cas d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Bélier, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez vraiment comme ça une lecture complète pour votre mois de septembre. Si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous me découvrez, pensez à vous abonner, pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour avoir toutes les notifications lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez les formules, le lien déjà de mon site internet pour aller dessus et vous retrouvez les formules et toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Vous avez juste à vous laisser guider. Amis Bélier, je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui vient à vous. Waouh! Là, je ressens tout de suite pour vous, là, comme si vous étiez déjà sur les starting blocks. C'est la rentrée, je suis sur les starts, ça y est, j'y vais. Ok, on va aller voir plus loin. Je sens une forme de précipitation pour vous. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée parle d'inconnu, parle justement peut-être de trop vouloir précipiter avant d'avoir peut-être un peu plus d'informations ou un peu plus d'idées nouvelles. Voilà, c'est comme si on restait quelque part dans sa zone de confort, comme si l'inconnu pouvait quelque part effrayer. Ici, on a le chariot. Le chariot parle d'avancer, mais là, ça parle d'avancer où on a besoin, encore une fois, de prendre peut-être plus d'infos pour être plus éclairé. Comme si vous aviez peut-être besoin de prendre conscience de certaines choses. On a le 7 d'épée. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est quand ça parle de méfiance, de doute, d'entourloupe aussi. Je ne sais pas pourquoi, il y a ce mot qui vient, comme si en nous, on n'était pas prêt à la négociation. Je ne sais pas pourquoi ça me vient tout ça pour vous. Je pense que c'est comme si on n'avait pas envie de sortir de sa zone de confort, qu'on n'était pas prêt à négocier pour sortir de quelque chose. Alors soit d'une sécurité, soit de quelque chose. Ici, on a le 5 de bâton qui parle ici de forcer les choses, d'être dans une forme de combativité. C'est pour ça que je vous disais, je ressens que vous voulez précipiter. Je ne sais pas si vous avez l'impression que des fois la vie est un combat ou voilà, qu'on négocie pas, que c'est pas assez éclairant, que c'est pas assez, que c'est trop flou. Ouais. Et là, on a la reine d'épée qui vous parle bien, pourtant de faire un choix, de prendre une décision et de trancher quand ça va être le moment. Ok. Ça commence un peu bizarrement, votre lecture. On va aller voir plus loin. Waouh, ouais, on a le magicien. Voilà, ça me rassure un peu. Donc à un moment, il y a quelque chose qui va faire sens pour vous, ou en tout cas, on vous demande de trouver qu'est-ce qui peut faire sens pour vous. Vous voyez, on a l'impératrice pour donner naissance à quelque chose. Ok. D'accord, et là, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui parle justement comme si on était derrière une barrière, qu'on avait des limites et qu'on n'osait pas sortir de cette zone. Ouais, ça commence à être un peu plus clair. Je regarde un peu plus loin. Ouais, la roue de fortune. Ouais, il y a les choses qui vont pouvoir bouger, je pense. Ouais. Alors, attendez, je vais les prendre, ces cartes, jusqu'ici. Et là, c'est quoi? Ouais, si, je vais les prendre parce que là, ça parle. Ça va nous donner des indices en plus. Alors, moi, ici, je ressens pour vous, amis Bélier, pour ce mois de septembre. C'est comme si vous aviez envie, alors peut-être de changement, d'évolution, mais que vous avez tellement l'habitude d'être dans une zone de confort ou de voir que la vie est un combat ou d'être toujours dans une forme de méfiance. Si vous n'avez pas assez d'infos, de choses rassemblées qui vous éclairent, pour moi, c'est comme si ça avançait pas et que l'inconnu vous faisait peur. Voilà. Et là, on vous dit que des propositions, des opportunités ou une créativité intérieure qui est la vôtre, comme si vous aviez un projet ou une envie de changement était là et que vous vous autorisiez pas à prendre cette décision.
de peur de l'inconnu, de peur d'être dans la méfiance, dans les doutes, dans les questionnements, comme si vous recherchiez toujours trop d'infos pour... voilà, je ne vais pas me répéter, mais pour moi, il va y avoir quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort, parce que là, on arrive à cette fameuse fin de cycle, avec ce nouveau départ du magicien. Comme si vous allez arriver avec ce 5 pareil d'épée à une forme de cessation de combat au niveau des idées, pour pouvoir y voir plus clair et de baisser les armes quelque part et de trouver une forme d'adéquation, d'adaptabilité, de légèreté aussi pour avancer plus sereinement dans votre réflexion émotionnelle avec ce 6 de coupe. On vous dit d'être plus doux avec vous, d'être plus attentionné, de prendre soin de vous au niveau émotionnel pour vous adapter, baisser les armes, ne plus être dans une forme de combativité, que ce soit pour vous, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une relation. Voilà. Parce qu'on a la roue de fortune ici. Quand il y a la roue de fortune qui apparaît, c'est qu'il y a un changement, on tourne une page, on rentre dans un nouveau cycle, une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase avec l'as de pentacle, elle vous porte à amener de l'action, du mouvement, de l'envie, de l'harmonie, de la réussite. Et la reine de pentacle, elle vient vous soutenir par rapport à cet ancrage, à cette écoute intérieure, à ce positionnement que vous pouvez avoir pour vous sentir beaucoup plus serein et en paix. Et on a l'étoile derrière qui, pour moi, va vous amener l'espoir, la confiance. Donc si pour certains, il y a un changement qui doit s'opérer dans votre milieu professionnel, dans votre relation sentimentale, avec vous-même, puisque ça reste du général, donc prenez l'optique de votre situation actuelle. On vous dit bien que s'il y a des peurs de l'inconnu, des peurs du changement, des peurs parce que vous êtes face à vous-même, face à la vie, que vous avez l'impression que c'est un combat, qu'il y a beaucoup de méfiance, on vous dit que là, c'est le moment de prendre une décision pour sortir de votre zone de confort, d'accueillir vos émotions, de cesser la bataille mentalement et de vous adapter et vraiment de vous écouter, mais de vous écouter avec bienveillance parce qu'il y a une créativité, il y a quelque chose qui est là, qui pousse et faites confiance à la vie parce que c'est pour une belle transformation. Là, je ne peux pas être plus claire pour vous, amis Bélier. Donc, voyez la situation, les peurs. Ça peut être une peur dans une relation sentimentale. Ça peut être les peurs de changer de travail ou les peurs de changer de poste ou d'une mutation. C'est vraiment la peur de l'inconnu. Donc, ça va être le moment pour vous de créer quelque chose. Et on voit que c'est en phase, là. Que c'est à vous d'y mettre un peu... d'y mettre un peu de changement. On a le 5 de coupe, j'avancerai quand le moment sera venu. Vous allez avancer, le moment il va être venu à un instant T et il va falloir, vous voyez on a le 6 de coupe qui est là aussi. Le 6 de coupe c'est la réflexion émotionnelle. Où est-ce que j'en suis? J'en suis que j'ai envie de laisser derrière moi de la nostalgie, des doutes, des peurs. Le moment, un instant T dans ce mois de septembre, ça va arriver. Il faut que vous vous écoutiez émotionnellement. Je pense que vous êtes un petit peu perdu et c'est ok d'être perdu. Parce que vous êtes aussi mentalement dans une forme de bataille. Donc, entre deux, voilà. Et on voit aussi que ça bataille dure aussi dans vos actions. Mais, voilà, on sent vraiment que vous essayez de trouver que c'est dur d'arriver émotionnellement, mentalement et dans vos actions et que vous bataillez, mais pas d'inquiétude, le changement est là. Il va falloir vous accueillir. Et voyez, il y a le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Toutes les expériences que vous avez vécues, amis Bélier, elles sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et vous faire prendre conscience que la zone de confort, elle est bien un certain temps, mais que des fois, on a besoin d'en sortir pour évoluer, pour changer, pour transformer. Soyez doux, compatissants avec vous-même, mais pour moi, il va y avoir un appel plus fort en vous de ce changement pour vous amener à une étape différente, à une autre étape. Une étape clé quelque part. Et voyez, on a la mort symbolique, bien sûr, renaissance. Et là, ça vous dit, je lâche prise,
je lâche prise et m'ouvre au commencement. Voilà, il y a un commencement pour vous ici, amis Bélier. Alors un commencement, ça ne veut pas dire que tout le monde change tout dans sa vie. Un commencement, pour moi, ça veut dire qu'il y a une étape émotionnelle, une étape mentale, une étape aussi dans vos actions, dans vos prises de décision qui peuvent, dans votre propre créativité aussi, c'est-à-dire mettre des choses en place qui vont être différentes de ce qui vous a limité jusqu'à maintenant. Et ici, on a le 2 de coupe. Je suis digne de l'amour le plus profond. Soyez confiant dans l'amour de vous-même, dans vos ressentis, dans votre compassion. Tout ce que vous avez vécu, ce sont des expériences qui vous ont fait grandir. Et là, on a le hiérophante. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Vous voyez, vous êtes à une nouvelle étape. On a une clé ici. Il y a des choses qui vont se déverrouiller. Vous êtes prêt à avancer, à ce changement. Pour vous, ici, ce mois de septembre, c'est une validation, une confirmation que vous êtes à votre juste place. Ici, on a l'ermite. Je suis mon propre chemin. Suivez ce qui vous éclaire, ce qui vous anime. Et ici, on a le fou. Je suis guidé, protégé sur mon parcours de vie. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez 9 arcanes majeurs. C'est un mois puissant pour vous, les béliers, pour avancer. Et ici, vous avez l'as de bâton. Je suis inspiré et suis ma passion. 9 de coupe qui est là, qui revient. Je crois, il n'était pas là, le 9 de coupe. Non, alors c'est autre chose. Je croyais... Ah non, c'est le 9 de bâton qui était là. Mais le 9 de coupe, pour vous dire, j'ai confiance dans le flux de la vie. Et là, on a la grande prêtresse. Mon intuition me guide vers la vérité. Et là, on a la justice. Bah, dites donc, je dis ma vérité en toute équité. Vous avez vous avez 11 arcanes majeurs. Donc franchement, là, vous êtes à une étape pour ce mois de septembre qui va être... à prendre en conscience. Ne précipitez rien, je vous ai dit, vous étiez sur les starting blocks, mais les starting blocks de reprendre quelque part votre zone de confort. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui sont à changer. Encore une fois, je me répète, mais je le dis parce que souvent, des fois, j'ai des messages qui me disent... oui, il n'y a rien qui bouge, qui change pour moi. Parce que des fois, c'est un état émotionnel qui a changé. C'est pas changer, je déménage, tout ira mieux. C'est changer son état émotionnel, son état vibratoire, son état d'esprit, tout simplement. Et là, pour vous, c'est le cap à prendre, là, sur ce mois de septembre. Vous voyez, on a la justice. La justice est là, et en plus, je crois que je l'ai vue plus loin, je ne sais plus où, ici. Elle était là aussi, la justice. Et on vous dit, je dis ma vérité en toute équité. Dire votre vérité, c'est pas dire sous l'impulsion, j'ai raison, j'ai tort, c'est mieux, c'est pas mieux. C'est pas ça. Je dis ma vérité, c'est plutôt, je dis en moi ce qui me fait vibrer, ce qui est en résonance, ce que j'ai envie, ce qui me met en avant, ce qui me fait sortir de ma zone de confort, ce qui me fait reprendre confiance. Voilà. Il y a quelque chose pour vous qui est une remise en ordre quelque part. Pour certains, certes, ça peut être en lien avec la justice. Il y a quelque chose qui se conclut, qui se confirme et qui vous fait peut-être sortir maintenant de votre zone de confort. Alors pour certains, ça peut être un divorce, ça peut être quelque chose qui se termine. En tout cas, pour moi, il y a une clôture de quelque chose. On a le roi de coupe. Le roi de coupe ici qui vient vous parler soit de méditer, soit de vous introspecter, soit de vous écouter, soit de prendre conscience qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut écouter son état émotionnel, ça va être important. Ici, on a les amoureux. Les amoureux, ça peut parler de l'amour dans son couple, de l'amour d'une rencontre, de l'amour de soi aussi. Les amoureux, c'est pas pour tout le monde, je rencontre quelqu'un ou... Voilà. L'amour, c'est encore l'état émotionnel. Pour vous, c'est fort l'état émotionnel, ami Bélier. Écoutez ce qui vous freine, ce qui vous bloque, ce qui vous a perturbé dans n'importe quel projet que vous avez. En tout cas, le page de coupe derrière, il ramène, quand vous allez prendre conscience de tout ça, il va ramener un nouveau flux d'émotions, de fréquences, de vibrations. Hein? Vous finissez vraiment un cycle perturbant, je pense, ou trop de zones de confort qui vous a empêché d'avoir cet élan quelque part intérieur pour avancer sur ce qui vous met en joie.
Vous voyez, je prends une carte qui était coincée dans un autre oracle. Je vous la montre parce que ça, c'est les prises de conscience. C'est quand on a des éclairages et c'est quand on va de l'avant. Ça ne veut pas dire que jusqu'à maintenant, vous n'alliez pas de l'avant. Ça veut dire que vous osiez peut-être pas quelque chose. Ne serait-ce que prendre conscience de son état émotionnel, de son état mental, de son état d'esprit. Choix. Il y a un choix à faire. C'est comme si vous étiez peut-être à la croisée de chemin. Quelle direction je prends? Et ce mois de septembre va vous donner l'impulsion de cette direction à prendre. Par cette vision que vous avez de votre état émotionnel, de votre état d'esprit. Et cette sortie de zone de confort. Donc peut-être qu'il y aura une nouvelle proposition pour un job. Peut-être qu'il va éventuellement y avoir une promotion, peu importe. En tout cas, c'est un choix à faire. On a encore l'amour qui revient, les amis. Certes, encore une fois, ça peut être le secteur amoureux. Peut-être pour certains, c'est une sortie de zone de confort de se remettre avec quelqu'un, d'emménager ensemble. Ou peut-être tout simplement de rencontrer quelqu'un. Peut-être pour certains, de se séparer. C'est peut-être sortir de sa zone de confort. Et oui, c'est pas super une bonne nouvelle, mais des fois, la justice peut représenter ça. Le divorce, la séparation, la rupture. Donc, ce qui génère un état émotionnel différent. En tout cas, ici, il y a la porte. La porte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. On a le magicien, possibilité de transformer les choses, encore une fois. Donc, la porte s'ouvre. On avait aussi, il me semble, je crois, la grande prêtresse. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La grande prêtresse aussi, c'est celle qui soutient quand il y a une porte qui s'ouvre, qui déverrouille. Suivez votre intuition, laissez-vous guider par votre vérité, par cette sortie de zone de confort. Et là, erreur. Pour moi, ne voyez pas les choses comme une erreur, que ce soit l'arrêt de quelque chose, cette sortie de zone de confort, cette fin de relation. Ce sont des expériences. Ces expériences, même si elles sont de l'ordre de la souffrance, c'est pour vous faire comprendre, accueillir ces émotions qui ont besoin d'être libérées. Donc, faites confiance. Et là, je ne vais pas continuer à prendre des cartes, on a l'âme. Pour moi, c'est l'appel de l'âme. L'appel de l'âme, c'est remettre pour moi du mouvement avec l'homme. Pour moi, l'homme, ça représente l'action. Là, on vous demande de sortir de votre zone de confort, de remettre de l'action et de renaître dans ce qui est en train peut-être de s'effondrer et de se reconstruire parce que ça a été une nécessité. Voilà, vous passez un cap. Et ne voyez pas la vie comme une adversaire, mais plutôt voyez la vie comme une réussite, comme un soleil, comme une lumière qui vous guide. Si besoin, mettez-vous en mode méditatif, ami Bélier, dans le silence, où vous allez trouver une forme d'équité, de sagesse, et qui va vous permettre de vous élever. Et reprendre le cap, la voie, la direction, ce fameux choix qui est au centre. Donc vous avez tout un panel autour pour vous guider, les amis. Réécoutez si besoin. Quand les cartes sont dans la continuité comme ça, c'est pour vous donner un message. Le message, il est fluide là. Donc réécoutez si besoin, les amis. Allez, pour nos amis béliers. Nos amis béliers. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il vous plaît? Oups. Oh, bah alors attendez, je vais prendre les... Bah non, je vais tout recommencer parce que c'est pas clair. C'est pas clair et là, il y en a trop. Donc, on recommence, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Message clair, merci. Ici, on a communauté, abeille. Abeille, ça représente le travail, ça représente aussi, pourquoi pas la dégustation de miel ou autre. Pour moi, ça représente le travail. La communauté, ça représente peut-être un clan, ça représente peut-être le soutien que vous pouvez trouver auprès de vos amis, peut-être aussi auprès d'un thérapeute pour certains, pourrait vous aider au niveau émotionnel. L'abeille, ça représente aussi, vous voyez, une abeille quand elle va butiner, ça représente justement de sortir de sa zone de confort, de prendre son envol aussi. Pour moi, c'est un nouveau départ aussi. Et la communauté, ça peut être aussi trouver un nouveau lieu pour travailler. Donc, on sort de sa zone de confort, on trouve un nouveau job. On se lance aussi, peut-être dans son entreprise, tout simplement. Et ici, on a encore l'amour.
L'amour de soi, on vous demande d'être dans cette dynamique. Hein. En 7, ça parle du générationnel, parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui ont fait du mieux dans l'éducation. Ils ont tous vécu des expériences aussi, ils ont fait de leur mieux. Et là, on vous dit de prendre conscience de choses que vous avez peut-être ramenées dans ce côté génétique, qui est peut-être aussi à libérer. Peut-être que dans la famille, il n'y a pas eu de sortie de zone de confort, ou peut-être que ça a toujours été trop dans la précipitation, peut-être qu'il y a des blessures, d'abandon, de trahison, de rejet, peu importe. Voyez ce qui résonne en vous. Et ça peut parler aussi du karma. Donc ici, l'amour parle vraiment de prendre soin de vous, d'écouter votre cœur et d'avancer dans l'amour et la douceur. Ici, je voulais prendre une ou deux cartes justement en lien avec le relationnel. Où en êtes-vous dans les relations? Trilogie de lumière. On vous demande de vous aligner, de vous créer, de prendre votre place. C'est ce que j'entends dans vos relations. Relations sentimentales, professionnelles, vous avez toute votre place. Revenez à l'instant présent, soyez dans l'ancrage. Vous voyez, on est à côté du soleil ici. Pour moi, vous prenez votre place dans les relations. Encore une, s'il vous plaît. Et vous êtes dans la créativité. Waouh, vous avez un super jeu et on a retraite. Retraite, c'est prendre le temps, encore une fois, comme on avait avec le roi de coupe qui est ici, je vous ai dit peut-être de méditer. Ça va venir vraiment éclairer, ça va vous donner de l'ancrage. Prenez votre place, c'est un réalignement et ce réalignement, ça va vous donner vraiment cette forme de créativité. Il me semble qu'on avait, si je ne m'abuse, l'impératrice qui est là. L'impératrice, elle donne naissance. Donc, si vous voulez mettre en avant une entreprise, un nouveau job, une rencontre, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, pour moi, c'est le moment. Et vos relations vont être vraiment alignées. Conclusion pour nos amis béliers. Oups. Attendez, je les ramasse non plus. Ça va pas non plus, je voulais dire, pardon. Allez. Conclusion pour nos amis béliers. Nous avons inutile de vous inquiéter et la réponse est oui. Donc ne vous inquiétez pas de cette sortie de zone de confort et la réponse est un grand oui pour aller de l'avant les amis. Je vous le souhaite, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort amis béliers, je vous dis à très vite. Ciao les amis.